Alors bonjour, je suis Alexandre Vaquier, je suis le fondateur de la société Vive. Nous développons des logiciels pour l'entraînement et la formation grâce à la vidéo et au digital. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez digitaliser des formations et des simulations médicales dans cette petite vidéo. Je vais vous montrer 3 cas d'usage que vous pouvez développer très rapidement avec vos formateurs et vos étudiants. Donc là, je me suis connecté sur mon environnement de démo de la plateforme Vive. J'ai déposé une vidéo pour le premier cas d'usage sur l'accueil aux urgences. Donc je me mets dans la peau d'un formateur, je récupère une vidéo sur une bonne pratique ou une mauvaise pratique, par exemple des vidéos que vous avez filmées de simulation. Je la dépose sur la plateforme et je vais créer une grille d'observation. Donc là, j'ai créé une grille très simple pour analyser tout ce qui était comportement verbal, non verbal, l'attitude de la soignante, par exemple, l'accueil. Et l'idée, c'est que cette vidéo, je vais la partager à un groupe d'étudiants. Ces étudiants-là vont avoir la vidéo, la grille, et on va leur demander à distance, sur leur ordinateur ou leur smartphone, de regarder la vidéo. Voilà, donc là, je la regarde, et de l'analyser. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, par exemple, qu'on voit, par exemple, la soignante avoir une attitude, je clique sur attitude. Alors, j'aurais pu mettre attitude soignante positive ou à revoir. Bon, là, j'ai fait des tags assez neutres. Et en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur cette grille, je vais annoter la vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai fait plusieurs tags avant de lancer l'enregistrement. Et ces tags-là, ça va permettre aux formateurs ou aux étudiants de revenir à un moment très précis. Donc si je clique par exemple sur ce tag violet non verbal, voilà, vous voyez, le curseur a été déplacé et la vidéo va s'arrêter à 0,23 secondes. Si je double-clique sur ce tag, je vais avoir un commentaire éventuellement du formateur ou de l'étudiant qui va poser une question. Voilà. Donc ça, c'est mon premier cas d'usage. Bien sûr, les tags, vous allez pouvoir les déplacer, les agrandir, les modifier. Voilà, si jamais vous le voulez. Et vous allez pouvoir aussi comparer les tags de différents apprenants. Si jamais je clique ici sur cette petite encoche, je vais pouvoir voir les tags de plusieurs apprenants, plusieurs étudiants. Donc premier cas d'usage, j'envoie une vidéo et les étudiants l'analysent à distance. Deuxième cas d'usage, j'envoie une vidéo, mais qui va être plutôt une vidéo déjà analysée par le formateur. Et là, en fait, j'utilise la plateforme plutôt comme une plateforme de tutoriel. Donc, typiquement, ici, j'ai une vidéo sur la pose d'un masque. Et en fait, la vidéo est déjà taguée avec les différents tags du formateur. Et l'étudiant va pouvoir tout simplement aller dans les tags et poser des questions, en fait. Voilà, donc en double-cliquant sur le tag, il va pouvoir poser des questions sur ce tutoriel. Troisième cas d'usage, je vais demander à l'étudiant de se filmer à distance via son smartphone ou son ordinateur pour reproduire par exemple une pratique. Donc là, j'ai pris la pose de masque, j'ai une vidéo aussi sur le lavage de main, donc c'est quelque chose de très classique, hein. Et je vais demander à l'étudiant d'aller sur la plateforme, de faire un enregistrement par exemple via sa webcam, donc là je sélectionne caméra, et de choisir une grille d'analyse lavage de main. Donc là, c'est une grille que j'ai faite aussi sur le lavage de main, je vais la valider. Voilà. Je lance l'enregistrement. Hop, commencer l'enregistrement. Et l'étudiant va devoir faire le lavage de main en suivant la grille d'observation. Et par exemple, quand il va se laver les mains entre les doigts, il va pouvoir se laver entre les doigts, et soit il va taguer à chaque fois au fur et à mesure ce qu'il fait, ou soit il va simplement faire son lavage de main, et ce seront d'autres étudiants ou le formateur qui vont analyser ce qu'il a fait. Comme ça, on est à distance, en asynchrone, et on fait du partage de bonnes pratiques, tout simplement chez soi, avec un ordinateur ou un smartphone, et on va pouvoir partager ces bonnes pratiques. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Et vous voyez, j'ai ma vidéo avec un tag entre les doigts que j'ai fait en direct. Donc cette vidéo-là, je vais pouvoir la partager très rapidement. Et on va pouvoir créer des bonnes pratiques comme ça à distance, avec très peu finalement de matériel, hein. C'est juste un logiciel. J'ai juste besoin d'une connexion Internet et de mon ordinateur ou de mon téléphone pour pouvoir faire ça.
L'ingénierie pédagogique que ça demande, c'est simplement de créer des grilles d'observation adaptées à des scénarios pédagogiques et de gérer finalement des utilisateurs, c'est-à-dire des accès que je vais ouvrir à des classes d'étudiants. Donc c'est là où on peut vous aider, c'est-à-dire on va pouvoir vous expliquer comment créer les grilles d'observation et comment créer les accès pour voilà, ouvrir des accès avec des rôles différents à différentes personnes. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai Romain et je vais lui donner un accès formateur ou administrateur ou un accès apprenant avec un certain nombre de licences. Je vais pouvoir bien sûr importer des fichiers Excel pour pouvoir importer toute une classe d'étudiants. Pareil sur les grilles, et après j'ai fini la vidéo, je vais pouvoir créer plusieurs grilles d'observation. Donc là, on retrouve ma grille urgence avec mes 4 tags et je vais pouvoir ajouter d'autres critères pédagogiques. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça va vous aider à avoir des idées pour digitaliser vos formations ou vos simulations. Si vous avez fait des simulations filmées, vous avez déjà un contenu pédagogique formidable que vous allez pouvoir réutiliser via cette plateforme. Voilà, vous pouvez me contacter et je vous ferai une démo ou un test avec plaisir. Merci beaucoup.